Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je voulais d'abord vous dire merci de votre présence sur la chaîne, merci de votre écoute, merci d'être là et d'agir comme vous le faites par vos commentaires, vos likes et vos partages. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci pour toutes vos actions. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures personnalisées, des cocons de soins et des soins Reiki chamaniques. Vous avez toutes les prestations dans la barre de description et vous avez également les coordonnées pour me joindre. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui. Donc cette carte vous représente, que vous soyez homme ou femme dans ce tirage, vous représente, et on va aller voir quelles sont les énergies pour ce mercredi 11 juin. Qu'est-ce que l'on nous dit pour ce mercredi 11 juin? J'ai l'impression que vous êtes dans une attente, l'attente de quelque chose. Une interrogation, une attente. Et la dernière. Ok, on va aller voir ça. Ce mercredi 11 juin. Ça. Alors, on vous parle du cercueil, on vous parle du trèfle, du fouet, des souris, de vous, de la lettre et du feu, de quelque chose qui est brûlé. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être une lettre brûlée à faire pour pouvoir vous libérer d'angoisse, de choses qui vous ont fait du mal. Vous pensez avoir été chanceuse de vivre quelque chose pendant un certain temps, un court instant, mais vous savez aussi que c'est la fin. Et cette fin, c'est aussi peut-être une chance pour vous de pouvoir faire le ménage dans tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous angoisse. Donc vous avez peut-être un courrier, soit vous attendez un courrier ou vous n'attendez plus ce courrier-là, parce que vous êtes passé à autre chose, ou soit vous avez un courrier à faire, une lettre brûlée, c'est-à-dire vous écrivez une lettre et vous la faites brûler ensuite pour vous libérer d'une situation qui aurait pu être compliquée, lourde, angoissante. Ok. Donc il y a vraiment la fin de quelque chose aujourd'hui. Soit vous comprenez qu'il faut mettre un terme à une situation, à une relation qui a été éphémère, qui a été superficielle dans votre vie. Vous voulez faire le ménage dans cette situation, relation-là, pour quitter les angoisses et les peurs. Ça peut être aussi un deuil à faire qui vous donne une chance de faire, de repartir sur de bonnes bases, de quitter les angoisses, de vous montrer ce sur quoi vous devez travailler. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a peut-être une lettre à faire, peut-être pour cette personne, pour cette chose que vous laissez, pour cette situation, pour ce travail, pour cette relation. Si vous ne pouvez pas communiquer directement avec quelqu'un, le fait de faire une lettre brûlée peut vous aider à dire ce que vous avez à dire et à l'envoyer à l'univers pour au moins que l'univers prenne note de ce que vous avez ressenti. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mercredi 11 juin? Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, on vous dit que vous n'êtes plus coincé, vous n'êtes plus bloqué. Vous étiez bloqué dans une situation qui vous enfermait pendant un certain temps. Maintenant, c'est plus le cas. On voit que vous êtes libéré, ou que vous êtes en train de le faire, même s'il y a un lien, même s'il y a quelque chose qui vous relie à cette relation, cette autre personne, cette âme. Il y a peut-être un contrat d'âme dans cette histoire-là, dans cette situation-là. Vous le savez, mais vous avez envie de choisir ce que vous voulez vivre.
et vous avez envie de saisir votre chance et d'aller vers ce que vous aimez. Parce que ici, je pense que cette situation, cette relation, vous avez eu des sentiments pour cette situation, cette relation pendant un certain temps. Mais là, c'est plus tout à fait le cas. Je pense que vous vous ennuyez dans cette situation ou avec cette personne maintenant. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez, donc vous préférez vous désengager. On a le diable à l'envers, toutes les cartes tombent à l'envers. Le diable à l'envers avec le fouet ici. On voit que vous n'êtes plus du tout attiré par cette relation, par cette situation, que vous n'êtes... vous vous sentez certainement relié, mais vous dites, bon, bah, voilà, c'est une chose d'être dans un contrat d'âme, et c'est une chose de rester prisonnière toute sa vie de ce contrat d'âme-là, et d'en souffrir, et d'avoir des angoisses, et même si ça a été intense, eh bien, vous préférez partir, quitter. Vous n'êtes plus attaché, même si ça vous travaille, même si ça vous fait mal, vous sentez poindre une certaine liberté. J'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir en fait. Ok. Alors ici, hein, il se peut aussi que vous fassiez brûler toutes les lettres que vous aviez en possession en votre possession par rapport à cette relation. Vous pourriez par exemple effacer tous les messages que vous avez reçus. Vous pourriez couper, bloquer définitivement cette personne pour pouvoir passer à autre chose. Même si ça vous angoisse de le faire, on voit que vous avez cette envie-là. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes qui tournent. Je ne peux pas toutes les prendre. Alors, s'il vous plaît. Alors, on voit que vous êtes anxieuse aujourd'hui parce que vous savez que vous allez devoir changer beaucoup de choses dans votre vie. Alors, vous allez peut-être devoir déménager. Vous allez peut-être devoir changer de travail, de relations, abandonner certains de vos amis, certains membres de votre famille, vous éloigner. Je pense que vous êtes en train de déconstruire beaucoup de choses dans votre vie pour aller vers ce qui vous plaît, vers l'amour. Alors, quel que soit ce que ça veut dire pour vous, vous dirigez vers beaucoup plus de cœur. Vous ouvrez votre cœur et vous osez enfin dire ce que vous aimez, qui vous êtes. Il y a vraiment une confrontation à vos peurs, mais c'est plus, ça vous angoisse plus comme avant. Avant, vous n'auriez pas pu faire ce que vous vous apprêtez à faire. Ça aurait été quelque chose de très compliqué pour vous, d'angoissant. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ce qui ne veut pas dire que tout est rose, hein, mais que comme vous avez pris la décision de bouger, et bien du coup, voilà, vous êtes sûr de vous, vous êtes parce que vous suivez l'élan de votre cœur, vous êtes sûr de vous. Okay. Vous laissez parler votre cœur pour une fois. Alors cette carte s'est retournée dans ma main. Vous voulez partir, c'est pas encore tout à fait le moment. Vous savez que vous allez le faire et que vous allez vous diriger vers ce que vous aimez, vers qui vous aimez. Mais c'est pas tout à fait, c'est pas aujourd'hui que vous allez déménager par exemple. Vous allez peut-être acter certaines choses pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir déménager. Vous allez peut-être vous renseigner d'une future maison, d'un futur appartement, d'un futur job, etc. Mais c'est pas aujourd'hui que vous allez faire vos cartons et que vous allez partir. Ok. Il y a peut-être aussi le retour de quelqu'un vers vous qui vous envoie un message, qui vous envoie une lettre pour vous dire ses sentiments. Ça peut vous bousculer, mais on voit que de toute façon, vous n'êtes plus attiré par cette personne de la même manière. Et si vous êtes attiré, vous êtes méfiante, ça vous angoisse, vous vous souvenez de ce par quoi vous êtes passé, et donc vous êtes un peu réticente. Okay.
Et on a le roi de Pentacle ici. Ouais, c'est une personne, si c'est une personne qui revient, qui va se montrer sous le prisme de la personne qui prend soin, qui a envie d'aimer, qui a envie d'être au petit soin avec vous, qui veut, qui a des bases solides, qui est stable, qui sait ce qu'il veut, je sais pas, qui a euh, une certaine assise financière, matérielle, qui est autonome, va se présenter comme quelqu'un de beau. C'est comme s'il se présentait comme quelqu'un de transformé, que son ancien lui n'est plus, et qu'il a vraiment travaillé sur lui. Il revient complètement différent. Et il revient vous offrir sa coupe. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Et moi, j'ai l'impression que il pourrait y avoir le retour de quelqu'un qui vous offre alors soit une déclaration d'amour, soit qui vous dit parce qu'il sent que vous changez, que vous êtes merveilleuse et que vous devez rester là où vous êtes, même si vous vous ennuyez, qui vous propose peut-être quelque chose de nouveau pour que vous restiez. Mais vous, en fait, ça vous agace encore plus, je crois, parce que vous avez pris une décision. Et quoi que dise cette personne ou une autre, ça peut être une personne de votre cœur, ça peut être votre chef, ça peut être peu importe, vous avez l'impression que bah, c'est trop tard, quoi. Si ça avait été ça il y a 10 ans, oui, pourquoi pas, mais le temps là, c'est mort. Y a quelque chose qui s'est cassé, qui a fondu, qui est plus là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on a le lion qui sort sur le côté. On a la force. Alors, moi, j'ai l'impression que vous n'êtes plus déjà en arrêt. Vous n'êtes plus en pause. Vous n'êtes plus empêché d'agir. Vous avez retrouvé votre puissance. Vous êtes en train de retrouver votre puissance. La force est sur le côté. Donc, on voit que vous la retrouvez, mais c'est encore peut-être un peu fragile. Mais vous allez arriver à la fin d'un chapitre de votre vie. Alors, on peut parler de quelqu'un du signe du lion, ici quelqu'un du signe du poisson, ici quelqu'un du signe du capricorne. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? On vous parle de succès. Ouais, on vous dit qu'écoutez votre cœur, c'est vous mener vers le succès. Écoutez ce qui vous met en joie, c'est vous diriger vers le succès. On vous parle de succès en juillet, d'ici la fin du mois, juillet. Donc, on vous dit vraiment que vous allez prendre la bonne décision ici, aujourd'hui. On vous parle de carrière. Alors, on vous parle de carrière, mais pour moi, c'est pas une carrière liée à l'argent, c'est une carrière liée à une mission de vie, à quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus qui a du sens, quoi, pour vous. Vous vous êtes peut-être fait mal dans un métier jusque-là, dans un emploi, et on voit que ben, ça change. Vous n'avez plus envie de vous faire mal, vous n'avez plus envie de faire ce que vous faites pour l'argent. Vous n'avez plus envie de faire le beau, la belle, de jouer un rôle quoi, dans le poste que vous occupez. Vous avez envie d'être vous-même. Vous avez envie d'exprimer ce que vous ressentez parce que là, jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas être qui vous êtes vraiment. Il y avait quelqu'un ou quelque chose qui vous en empêchait. Ça se libère ici. On voit que vous allez trouver véritablement ce qui vous plaît. On a la justice, donc le signe de la balance. On a le chiffre 37 et on vous parle de à court terme. On vous dit que vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez devoir certainement déconstruire certaines choses, perdre ou laisser derrière vous d'autres choses.
des croyances, des certitudes, des personnes, des rituels que vous aviez, hein, que vous faisiez au quotidien, des habitudes. Ok. Mais en fait, tout ça, c'est pour vous remettre sur la bonne voie et pour que vous retrouviez un équilibre. On vous parle de naissance ici. Ouais, c'est comme si, en fait, aujourd'hui, il y avait une phase de destruction pour vous amener vers la naissance de quelque chose. Alors, la naissance d'une relation, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle façon de fonctionner, d'un nouvel emploi. On voit que vous vous imposez. Vous êtes vraiment qui vous êtes. Vous êtes dans le succès parce que vous suivez vos envies, votre joie, votre cœur. Si vous étiez angoissé au niveau du cœur, au niveau... alors, ça peut être physique, hein, vous avez des palpitations, etc., etc. Donc, si vous avez peur, bah, allez vraiment voir le médecin. Si vous craignez pour votre santé, si c'est au niveau émotionnel, vous pouvez avoir des angoisses, avoir du stress, des peurs concernant un changement de vie. Concernant un changement de vie, donc qui pourrait influencer vos amitiés, votre cercle social, toutes les personnes que vous aimez autour de vous, qui pourraient impacter ce domaine-là. Ok. Il y a la naissance d'un bel amour ici. En fait, moi, je crois que vous êtes seul. Il y a certainement des gens autour de vous, hein, des gens qui vous entourent, mais qui sont soit en couple eux-mêmes, soit ce sont des amis, etc., que vous voyez de temps en temps, ponctuellement, mais qui ne sont pas forcément dans votre vie. Et vous, ce que vous visez, c'est l'amour, mais c'est l'amour avec un grand A. C'est-à-dire que c'est pas forcément vivre l'amour en couple, c'est d'aller vers ce que vous dicte votre cœur. Donc ça peut représenter une nouvelle personne dans votre vie, un nouveau travail, un nouveau lieu. Ça peut être avoir de nouvelles occupations, avoir des activités qui ont du sens, être dans des associations, pouvoir alors soit créer, soit rentrer dans diverses associations pour pouvoir aider et pouvoir apporter votre soutien, votre aide, vos connaissances peut-être à des enfants ou soutenir des projets que vous aimez. Okay. On vous parle de l'intuition ici. Ouais, vous développez en ce moment votre intuition. Vous n'aviez peut-être plus d'intuition, ou vous n'arriviez plus à connecter avec elle. Et on voit que ça revient parce qu'il y a une ouverture de cœur assez incroyable. Comme vous déconstruisez tout et que vous permettez soit faire de la place, soit à la vie de vous apporter de nouvelles rencontres, de nouvelles sensations, de nouvelles expériences, et que vous êtes complètement ouverte à ça, vous êtes dans une confiance totale. J'ai l'impression que vous retombez les pieds sur terre ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé et ça vous fait voir les choses autrement, ça vous fait voir la vie autrement. Et ça vous redonne une certaine force. Ça vous en a pris, mais ça vous en redonne aussi également en ce moment. Ok. Alors, vous avez beaucoup d'intuition, hein, c'est en train de se développer, peut-être que depuis le mois d'avril. L'intuition, la guidance, etc. On vous parle de souvenirs. On vous dit que vous vous souvenez depuis votre prochain anniversaire. D'ici votre prochain anniversaire, vous allez avoir beaucoup de souvenirs qui vont remonter. Des choses que vous pensiez peut-être finies, qui vont revenir. C'est comme si... alors s'il ne s'agit pas d'une personne, mais ça peut... C'est comme si c'était un phénix, une personne qui renaît de ses cendres, une personne qui a envie de faire renaître un amour, qui a envie de faire renaître quelque chose parce que il va beaucoup vous parler de ses souvenirs avec vous, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui revient vers vous, une personne que vous connaissez, que vous avez déjà aimé d'une façon ou d'une autre. Hein. Si c'est pas ça, ça peut être
vous hein, qui vous transformez en phénix là, et qui vous souvenez de vos souvenirs d'enfant, et vous dites mais non, je dois vraiment réaliser ces souvenirs là, je dois vraiment réaliser ce que j'avais envie de vivre enfant. J'ai envie d'aller vers plus d'innocence, de plus d'amour, de plus de naïveté dans le bon sens du terme, d'être dans des énergies simples, dans le moment présent. Le moment présent, c'est vraiment le moment cadeau, quoi. C'est un cadeau, c'est le présent. Et il n'y a rien de mieux que le moment présent. Il n'y a rien d'autre, de toute façon. Donc, on vous dit aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui se termine aujourd'hui, vraiment. Vous mettez un terme à quelque chose, à une relation, à une situation. Vous prenez une décision, vous actez une décision et vous trouvez que c'est chanceux, c'est heureux parce que vous allez pouvoir dépasser un état qui vous stresse, qui vous fait mal, qui vous tracasse, qui vous angoisse, peut-être par rapport à une somme d'argent, peut-être par rapport à des ressources amicales, sociales, amoureuses. Mais on vous dit que il y a une lettre qui va arriver ou que vous allez écrire, que vous allez peut-être même écrire et brûler. Il y a une lettre que vous n'espériez peut-être plus recevoir, un message, on parle de lettre, mais c'est un message que vous ne pensiez peut-être plus recevoir et qui va certainement venir vers vous pour vous dire tout ce que vous attendiez depuis très longtemps. Mais on voit que ça ne change pas ce que vous avez pris comme décision. Ça ne change en rien ce que vous avez pris. Vous avez pied sur terre. Hein, vous n'allez pas vous laisser embrigader par un beau discours. Même si cette personne revient, elle revient avec de beaux sentiments et de belles choses. Mais vous, c'est comme si ça vous mettait en colère parce qu'au moment où vous décidez de partir, de quitter cette relation, paf, c'est là que cette personne revient. Et si c'est pas ça, bah, c'est vous qui vous transformez en fait. C'est à ce moment-là, hein, vous prenez la décision, bah, c'est plus possible comme ça. Allez, moi, je me respecte et je vais vraiment vers ce que j'aime et je m'assume et je m'affirme. C'est vraiment une très belle journée aujourd'hui. Alors peut-être que aussi hein, la pleine lune va nous aider à nous réaliser, mais il y a cette envie de le faire et cette pulsion, cette force, cette puissance et cette certitude que de toute façon vous êtes destiné au succès. Vous avez décidé que vous allez créer votre succès et que vous, enfin oui c'est ça, c'est vous êtes créatrice de votre succès et ça vous le savez et c'est qu'un juste retour et c'est pour ça que vous allez faire autant de changements dans votre vie dès aujourd'hui et sur un long terme je pense pour atteindre ce que vous voulez vraiment. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.